Merci beaucoup, Dr Karim Khalout, le PDG de la CTG CRO. Donc c'est vrai, et c'est ce que je considère, c'est que c'est la clé de voûte, le réglementaire, parce que certes, il y a différents process qui doivent être mis en place, mais à chaque fois qu'on a des négociations avec des laboratoires pharmaceutiques, l'une des premières questions qui vient, c'est combien de temps les temps de soumission, parce que donc on sait très bien que ils ne vont pas dépenser énormément d'argent si ils vont attendre une période assez longue sur cela. Et je suis totalement d'accord avec cela, c'est que le process de soumission doit être enregistré dans le journal officiel, par exemple 3 mois pour donner une réponse. Donc ce matin on avait vu 1 à 2 mois, je pense que c'est trop ambitieux. Si déjà on arrive à faire 3 mois et que c'est enregistré, même en ayant ça, ça va attirer. Ça va attirer. Ensuite, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est le lack of patient awareness. Parce que je pense qu'il y a un manque de vulgarisation en fait, du langage scientifique et puis de ce que c'est la recherche clinique au grand public, je parle. Parce que là, on parle entre nous, mais au grand public. Mais je pense aussi que ça joue aussi sur la réglementation en elle-même. C'est-à-dire que lorsque le patient est conscient que dans la réglementation, un consentement qui n'est pas signé, l'investigateur tombe dans du pénal, si on avait eu ça, je pense que même lui, il se sentirait déjà, il sait qu'il y a une réglementation forte. En France, un consentement éclairé qui n'est pas signé, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. En Algérie, un consentement qui n'est pas signé et s'il y a une inspection, c'est 2 à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 500 000 dinars algériens d'amende. En Tunisie, on demande que le consentement éclairé soit signé, mais il n'y a rien de pénal dans cela. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'en ayant en fait une réglementation forte, dans le sens où est-ce que les temps d'autorisation sont enregistrés, et que même le patient est conscient de ses droits et qu'il sait qu'il y a des choses pénales qui peuvent arriver à l'investigateur et au promoteur, il aura cette confiance-là et ça poussera. Mais il y a même des CRO qui travaillent à impliquer des patients dans des essais cliniques en Europe. C'est-à-dire en Hollande, par exemple, ils contactent des patients, vous recherchez un essai clinique, et puis ensuite ils contactent les laboratoires pour leur dire qu'ils ont des patients qui souhaiteraient intégrer des essais cliniques. Parce qu'il y a une culture de réglementaire qui fait qu'ils sont conscients que la réglementation elle est forte et qu'ils ne jouent pas avec ça. Et nous, c'est notre grosse lacune sur cela. C'est-à-dire que, et c'est le point central, parce qu'on a vu dans toutes les discussions, le seul hic qu'on a en Tunisie, parce qu'on a tout, c'est le problème de délai d'autorisation, et il n'y a rien qui cadre cela. Vous pouvez déposer un dossier, vous pouvez attendre. Il n'y a rien qui cadre cela. Par contre, si ça rentre dans le journal officiel, là au moins, on a une assurance que si on a 3 mois max, on aura une réponse. En Afrique subsaharienne, 3 mois, 4, ça dépasse pas 4 mois. Donc en Algérie, c'est 3 mois. Je ne vois pas pourquoi en Tunisie, on est juste à côté de l'Algérie, on n'a pas quelque chose comme ça. Donc c'est ces points-là. Oui, juste peut-être pour clarifier un point que même en Tunisie, il y a beaucoup d'efforts pour réduire les autorisations. Et on a un best practice d'avoir une autorisation de la DPM en 1 semaine, l'évaluation en 1 semaine. Une semaine. Mais le problème, c'est plutôt au-delà de la DPM ou la CPP. CPP, ils sont aussi très bien. Les timelines, la DPM, ils sont en train de faire des efforts. Mais comment, quel élément qui est les timelines, comment avoir tout le process avec des timelines c'est ça le problème. On ne doit pas se limiter juste le comité d'éthique ou le DPM. Ils font des efforts, mais les autres aussi. L'importation des médicaments, certes, l'évaluation. Dans les timelines de 2 mois ou 3 mois. Donc, pour être compétitif aussi. Merci beaucoup. Donc, juste pour ajouter à ce qu'a dit le docteur Mahmoud, donc, par rapport au aspect réglementaire et au délai, il y a eu une réforme en 2014-2015 par rapport à la réglementation et on a voulu s'aligner à ce qui se passe à l'international. Il y a
une grande modification. Et certainement, cette modification a pris du temps pour s'installer avec le travail des comités de protection de personnes. C'est nouveau en Tunisie. Certainement, les délais vont s'améliorer petit à petit. Mais c'est précisé pour les comités de protection de personnes. Et ils respectent ces délais. Peut-être je vais donner la parole par la suite à Dr Benakhlil pour ajouter plus de précision. Pour l'aspect, le volet de l'approbation de l'autorité de régulation. Donc, lorsque le dossier est déposé, actuellement, on accepte des dossiers incomplets. Et c'est pour ça que les délais, on voit que on compte les délais à partir du dépôt de dossier, mais le dossier n'est pas complet. Donc, c'est pour ça qu'on a des 4, 5, 6 mois, parce que le dossier il est incomplet. Mais à partir de la réception du dossier complet, les délais ne dépassent pas un mois. Un mois maximum, un mois et demi. Donc, on est dans les délais internationaux. Certainement, il faut améliorer certains aspects, il faut améliorer la réglementation, peut-être avec aussi la digitalisation, la soumission en ligne, la soumission centralisée entre CPP, IMPDP et l'agence. Ça va faciliter encore plus le travail et améliorer les délais. Donc je donne la parole à Dr Benakhlil pour ajouter plus de précision sur le travail. Merci. Donc juste pour préciser que dans la réglementation, il y a des délais qui sont marqués. La création de la CPP, on a, une fois le dossier est accepté, on a un délai de 35 jours pour répondre. Donc ça, c'est bien précisé dans la réglementation. Mais un dossier, c'est pour ça qu'on s'organise et même on leur donne la possibilité de donner des dossiers parfois incomplets quand il y a la soumission. C'est, un exemple, la soumission c'est les 2 premiers mardis de chaque mois. Et puis le dernier mardi, on statue sur le dossier. Donc on ne peut pas aider quand même avoir les dossiers tout au long de la semaine. On se donne 15 jours pour étudier le dossier convenablement. Donc un délai de 35 jours, je pense que c'est pour le moment convenable. Pour les NPDP, il y a un mois et c'est par la loi. Donc كل شيء مكتوب معناتها مش محلول هكاك كما قلت انت. Donc c'est précisé par la loi. La DPM, c'est une fois elle a la réponse du CPP, elle répond. Et comme le CPP donc dans les 35 jours, donc elle répond par la suite. Peut-être pour partager aussi avec vous qu'une étape qui est très lourde dans le dossier de soumission de la DPM, c'est les contrats financiers, la négociation des contrats financiers. Fixer des timelines pour la négociation des contrats financiers, je pense que c'est important. Le cas de la France, ils ont limité ça, ils négocient seulement avec un centre de référence. Les délais sont de 45 jours entre négociation et signature et de 15 jours avec le reste des institutions. Donc limiter ça, fixer des délais par rapport à la signature de contrat, je pense ça améliore énormément les délais. Un ajout concernant le volet pénal pour l'investigateur. Je suis sûre je suis d'accord qu'un consentement éclairé doit être signé. On ne peut pas donner un médicament ou intégrer un malade dans un essai clinique sans avoir signé le consentement. Mais passer au pénal, vous allez avoir l'autre versant donc les investigateurs ne vont plus être d'accord avec vous pour signer le contrat. Mais peut-être pas du pénal, mais trouver une autre solution. Mais on sait que le consentement, on est d'accord, il doit bien sûr être signé.